wami awukhonana ilonoloze zuhambe nami dawo yami ayikhonana buso wami awukhonana ilonoloze dawo yami ayikhonana buso wami awukhonana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikhonana buso wami awukhonana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikhonana buso wami awukhonana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikhonana buso wami awukhonana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikhonana buso wami awukhonana ilondoloze Mungu ni mwema. Haleluya.
God is good, God is good. Comme vous avez constaté, ce soir, Mungu Mwema dans la louange. Alléluia, commencez dans la joie. Jérusalem. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Vous qui nous suivez, c'est la télévision des Seigneurs. Alléluia. Hey! God is good. God is good. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Voilà au moins ces petits morceaux de louange qui nous amènent dans le partage de ce soir. Alléluia. Soyez toujours dans la joie. Philippiens 4:4. Être toujours dans la joie. Puisque Jésus-Christ, il est à moi. Jésus-Christ, il est dans nos maisons, dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Je remercie mon Dieu, je reviens du travail et aussi pour ces moments de partage ensemble. Je voudrais vraiment que tous ensemble, alléluia, tous ensemble louons le Seigneur, tous ensemble adorons Jésus-Christ, tous ensemble élevons son nom, alléluia. Les gens de ce monde, ils organisent des concerts, aller à Bercy pour danser des musiques, on va dire, un peu profanes, et ils sont dans la joie. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons faire le double. Alléluia. Nous devons faire comme David. Alléluia. Le psaume 105 dit, louez le Seigneur, faites connaître les hauts faits que le Seigneur il a fait pour toi et pour moi. Le Seigneur, il m'a créé, il m'a béni. Et pour cette journée déjà, je le remercie. Alléluia. C'est pourquoi nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole et je vous demande de nous préparer. Nous allons nous préparer en faisant la prière. Nous allons nous préparer en écoutant la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Alléluia. Faites-moi signe si la voix est bonne. Alléluia. Faites-moi signe si la voix est bonne et le Seigneur vous bénira. Je bénis le Seigneur pour cette télévision qui s'appelle Mungu Mwema. God is so good. Oh, God is good. Et en français, Dieu est bon. Alléluia. Notre mission est évangéliser à travers le média. Vous qui me suivez, que le Seigneur vous bénisse. Peut-être vous connaissez Jésus. Ça va être un moment où le Saint-Esprit va nous donner un plus. Mais notre but, notre mission, moi et toi, c'est atteindre les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Les amener à croire, à accepter Jésus-Christ. Qu'ils aient la foi que Dieu existe, que Jésus existe. Alléluia. Ça, c'est notre mission. C'est la mission de cette télévision. Je m'appelle Frère Benjamin. Alléluia. Le Seigneur, il m'a oint, comme il a oint tous les frères et sœurs aujourd'hui qui sont évangélistes, qui sont prophètes. Et nous tous, nous avons le même but. C'est pourquoi tu dois prier pour cette télévision, puisque c'est une grande charge. Une grande charge d'évangéliser. Alléluia. Nous allons prier pour commencer. Beaucoup de gens nous regardent à partir de l'Amérique, Canada, Afrique, Australie. Dernièrement, j'ai eu un coup de fil
à partir de mes amis qui sont en Chine, en Guangzhou, ils étaient vraiment fiers de suivre encore le message en français. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour ce moment. Seigneur Jésus, je suis dans la joie. C'est pourquoi j'ai dansé devant toi, Seigneur. Ce n'est pas pour que les gens ils me regardent, mais c'est pour élever, Seigneur Jésus, ce que tu as mis à moi et ce qui est à moi, ô éternel Dieu. Merci. Tu m'as béni pour cette journée. Je reviens du travail, ô éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu fais dans mon travail. Merci pour tout ce que tu fais dans ma maison. Merci pour tout ce que tu fais pour tous mes collaborateurs, pour tous ceux-là, ô éternel Dieu, qui sont amis, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais avec les abonnés, ô éternel Dieu, à cette chaîne. Merci pour tout ce que tu es en train de faire et ce que tu vas faire à ceux qui vont suivre cette vidéo. Laisse que ton nom soit élevé. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est perdre la confiance. Alléluia. Perdre l'espoir. Ceci peut arriver dans la vie de tout le monde. Perdre la confiance, perdre l'espoir. Et quand on perd l'espoir, ça devient difficile pour tout homme, chrétien ou pas chrétien. Quand on perd l'espoir, quand on perd la confiance, nous entrons dans des démarches qui, malheureusement, nous amènent ou nous désorientent de nos projets. Alléluia. Et comme nous sommes dans la Bible, comme nous parlons des choses spirituelles, nous allons prendre un exemple de quelqu'un qui est bien connu dans la Bible. Abraham. Abraham qui est notre père, qui est vraiment le père de la foi, qui est parmi les piliers. Alléluia. Si quand nous lisons le livre de Hébreux au chapitre 11, ici il y a toute une galerie. Une galerie, le chapitre des hommes qui ont cru en Dieu. Et il y a aussi Abraham. Alléluia. Cet homme, le Seigneur, il l'a choisi pour que toi et moi, nous puissions croître dans la foi. Pour que toi et moi, nous puissions nous accrocher dans la vie de tous les jours. Pour que toi et moi, nous puissions nous accrocher dans la vie spirituelle. Eh bien, je rappelle et je nous rappelle que notre Dieu, il nous parle. Notre Dieu, il nous donne. Notre Dieu, il donne aussi des promesses. Alléluia. Dieu, il peut nous parler, même sans que nous le demandons. Mais aussi Dieu, il peut nous parler à travers nos prières. C'est-à-dire, j'ai fait une requête et le Seigneur, il va me parler ou il va me répondre. Et dans la vie d'Abraham, Dieu, il était au centre dans la vie de cet homme. Dieu, il était au centre dans sa création. Dieu était au cœur de la vie d'Abraham. Alléluia. La Bible nous parle dans le livre de Genèse. Si on lit tout le livre de Genèse, nous allons retrouver la vie d'Abraham. Mais ce soir, j'ai choisi quelque chose qui est un peu particulier dans la vie d'Abraham. Alléluia. Dieu, il l'a rencontré et Dieu, il l'a choisi et il lui a donné des promesses. Il a signé avec lui des alliances. Alléluia. Et quand je dis Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et toutes ces promesses que Dieu a données à Abraham, tout ce qui est alliance que Dieu a fait avec Abraham, nous les retrouvons dans la Bible. Alléluia. Et quand nous lisons dans le livre de Genèse, à partir de 13, je préfère vraiment te donner et t'encourager de lire ces livres pour comprendre, pour être édifié. Alléluia. Et ce livre va nous montrer, il va te montrer que Dieu, quand il fait un choix, il va te choisir malgré les difficultés, malgré les épreuves. Dieu, il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Et Dieu, il va choisir Abraham. Il va lui donner aussi
une belle femme qui s'appelait Sarah. Alléluia. Mais la grande difficulté dans le choix de ce couple, c'est que le Seigneur, il va dire, il va prononcer une bénédiction à Abraham qui était le chef de la famille. Alléluia. Et quand il choisit Abraham, il dit que je ferai de toi le père de la nation. Tu seras le père de multitudes. Alléluia. Et il lui donne une femme. Sauf que il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va retarder cette promesse. Et comme vous savez, quand on se marie, quand on a une femme, quand on a un mari, tous ou chaque couple espère d'avoir un enfant. Et dans la vie d'Abraham maintenant, l'enfant ou les enfants, ça a tardé. Ça a tardé. Alors la Bible nous parle dans le chapitre, du chapitre 13 au chapitre 21. Je t'encourage de lire ces grands textes, puisque tu vas être béni. Tu vas être béni. Ce soir, tu vas écouter les oracles que le Seigneur, il parle à travers ma bouche. Le Seigneur, il va bénir Abraham. Mais cette bénédiction va tarder. Et Abraham, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur, il l'a rencontré. Il a eu des privilèges que Dieu lui parle avec une voix. Alléluia. Nous allons lire le verset 18, le chapitre 18 de ce livre de Genèse, où Dieu, il va envoyer des messagers, où lui-même, il va parler à Abraham. Alléluia. L'Éternel lui apparut parmi les chênes. Alléluia. Je vais ajouter l'éclairage pour la lecture. L'Éternel lui apparut parmi les chênes du mar comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Puis il entrait à la tente et se prosterna à terre et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris. Alléluia. Ne passe point loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous et lavez le pied et reposez-vous. Alléluia. Ici, Abraham, le Seigneur, il arrive et lui, il négocie pour le recevoir. Et c'est ce qu'il va faire. Le Seigneur, il va l'écouter. Et Abraham, quand le Seigneur arrive, il veut qu'il puisse le bénir. Il veut que le Seigneur puisse faire quelque chose. Et il l'accueille dans sa maison. Alléluia. Il va donner les ordres à son épouse que nous allons accueillir le Seigneur et on va lui donner quelque chose. Je rappelle encore à nous tous, ayons l'habitude dans l'hospitalité à recevoir des visiteurs chez nous. Nous recevons aussi les anges, nous recevons Dieu lui-même. Alléluia. Et Abraham, ce jour-là, il a profité pour accueillir Dieu lui-même chez lui. Alléluia. Et maintenant, il va recevoir le Seigneur. Mais le Seigneur, quand il est reçu chez lui, il va lui poser quelque chose qu'il n'avait pas. Alléluia. Nous allons continuer la lecture. Au verset 6, la parole nous dit ceci. Abraham alla promptement dans la tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs. Et si on continue,
Il prit encore de la crème et du lait. C'est-à-dire, il va préparer la nourriture. Alors, au verset 9, nous allons vite. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. Alléluia! Je reviendrai vers toi. À cette même époque, voici Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia! C'est Dieu qui parle à travers le messager. C'est Dieu lui-même qui confirme. À cette même période, tu viens de nous accueillir, mais à cette même période, ton épouse Sarah aura un enfant. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Alléluia. Sarah, elle était derrière pendant que Abraham discutait avec ces gens. Pendant que Abraham était en train de recevoir la bénédiction, son épouse était derrière. Et elle a écouté la déclaration, la confirmation de Dieu. Et comme nous tous, Sarah, elle a vraiment eu quelque chose dans son cœur, quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Elle a rigolé, elle a souri dans son cœur, elle a eu le doute, alléluia. Alors Sarah écoute qu'on dit qu'ils vont avoir un enfant, mais Sarah, elle va rigoler, elle va se moquer des paroles qui se passaient derrière, alléluia. Mais ça nous amène maintenant dans le thème de ce soir. Perdre confiance. Quand Dieu, il te dit quelque chose, tu dois dire Amen. Tu dois obéir, tu dois dire Alléluia, merci d'ailleurs. Tu dois remercier le Seigneur. Si tu demandes à Dieu quelque chose ce soir ou maintenant, dis déjà merci. Toi, tu demandes. Maintenant, imaginez pour Abraham et pour Sarah. Dieu, il arrive dans leur maison. Il demande la situation, les rapports de la famille. Et il constate que ils n'ont pas d'enfant. Alléluia. Dieu lui-même, il constate par rapport à l'entretien. Et Dieu, il dit, à cette époque, je vais, mais vous allez être bénis. Alléluia. Nous disons Amen à l'église. Beaucoup de gens sont en train de dire Amen pendant que je suis en train de parler. C'est une bonne chose puisque c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole confirme et j'accepte ce qui est en train d'être dit et ce qui est écrit dans la Bible. Puisque tout ce qui est dans cette parole, c'est la vérité et ça s'accomplira. Alléluia. Alors, ils ont eu la chance, la grâce de rencontrer Dieu en live, si on peut utiliser le terme aujourd'hui. Dieu arrive dans leur maison, il pose la question, il constate qu'il y a quelque chose qui manque et vous n'avez pas un enfant et il dit, à cette même période, vous serez bénis. Il devrait même se rouler par terre par joie ou sauter. Si c'était moi, j'allais encore danser comme tout à l'heure, alors que je n'ai rien vu, puisque c'est Dieu qui dit, j'aurais déjà reçu cette chose. Alléluia. Toi qui me suis, c'est par la foi. C'est par la foi. Alléluia. Et ici, Dieu, il parle, il entre dans cette famille, mais on revient sur le doute de cette femme, Sarah. Elle a rigolé. Alléluia. Pourquoi elle avait rigolé? Ça, c'est la grande question. Sarah a rigolé, parce qu'elle-même, elle était déjà avancée en âge. Or, devant Dieu, il n'y a pas d'âge. Alléluia. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu qui est illimité. C'est un Dieu des enfants. C'est un Dieu des jeunes de 20 ans. C'est un Dieu des personnes qui ont 50 ans. C'est un Dieu des personnes qui ont 100 ans. C'est un Dieu qui a permis aux personnes d'avoir même à peu près 900 ans. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que je suis en train de prêcher. Le Dieu de Sarah, c'est un Dieu de puissance. Le Dieu de nous tous, c'est un Dieu de miracles. Le Dieu que je te dis d'adorer, le Dieu que je prêche, c'est un Dieu qui ne
n'échoue jamais. C'est un Dieu qui transforme de la vieillesse. Il va te rendre encore stérile. De la stérilité, il va te donner tout ce que tu veux. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui était entré dans la maison d'Abraham. Et maintenant ici on nous dit que Sarah a eu le doute aux paroles du Seigneur. Elle s'est trompée. Alléluia. Comme toi aussi. Peut-être un messager est arrivé chez toi pour te dire de la part de Jésus. Je dis par contre, de la part de Jésus. Si Jésus envoie quelqu'un dans ta maison, alléluia, et te dire des choses, sache bien que Jésus il va faire cette chose. Alléluia. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta vie puisque je suis l'envoyé de Dieu pour te demander d'avoir la foi, d'avoir confiance à ce Dieu. À ce Dieu-là, mon Dieu, ton Dieu, le Dieu de ce monde qui s'appelle Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Alléluia. Sarah a douté. D'abord, puisque la Bible nous dit, et quand tu vas lire tous les chapitres, Sarah était avancée en âge. La médecine nous dit, à 45 ans, on devient presque quelqu'un qui ne peut pas avoir des enfants. On va utiliser le terme ménopause. Ça, c'est la science. Mais pour Dieu, il n'y a pas de ménopause. Alléluia. Pour Dieu, il n'y a pas de fin de vie. Quand Dieu, il veut te garder, quand Dieu te donne la vie, c'est une vie de prospérité. Alléluia. Or, le Seigneur, il a dit à Abraham que je te ferai le père des nations. C'était déjà une vérité et une confirmation. Et il devrait dire Amen. Alléluia. Maintenant, quand Dieu arrive chez eux, Sarah a douté. D'abord pour elle, l'âge était déjà avancé. Et pire encore pour son mari, l'âge était encore avancé. Alléluia. Imaginez ton mari, il a à peu près 99 ans et 100 ans. Et Jésus, où tu arrives dans une église, tu n'as jamais eu un enfant et on te dit que tu vas être béni par un enfant. Tu peux aussi douter comme Sarah. Et quand il y a le doute, on essaye maintenant de chercher ces solutions. Qui parmi nous aujourd'hui, il peut faire la tâche de Dieu? Qui parmi nous aujourd'hui peut essayer d'aider Dieu? Alléluia. Il a le monde entier dans ses mains. Il a tout dans ses mains. Jésus. Et personne ne peut l'aider. Alléluia. Notre Dieu, il est bon. Et j'aime la parole. J'aime la parole puisque dans l'histoire d'Abraham, nous nous retrouvons aujourd'hui. Tu vas te retrouver aussi. Le Saint-Esprit va faire que tu puisses te retrouver. Alléluia. C'est pourquoi Mungu ni mwema. Dieu est bon. God is so good. Ça, c'est la mission que Jésus nous donne. Alléluia. Et maintenant, Dieu, il est toujours là-bas. Et Sarah va douter. Ah, ça c'est l'esprit de l'homme. Ça c'est le comportement que toi aussi tu as aujourd'hui. Cette vidéo, peut-être tu vas douter. Tu vas aussi douter. Mais je demande au Saint-Esprit qu'il puisse te toucher. Qu'il puisse transformer ton cœur. Afin que le doute puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, il est bon. Et la parole de Dieu, quand elle est déjà prononcée, quand elle sort, elle apporte le résultat. Alléluia. Est-ce qu'il y avait une naissance dans cette famille? On va courir vite pour déjà trouver la réponse. Oui, alléluia. Le chapitre 21, les 5 premiers versets nous dit ceci. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Alléluia. Ce qu'il avait promis à son mari, l'Éternel, il s'est souvenu. Et regardez ce qui va arriver. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Gloire au Seigneur. Alléluia. Boum. Elle devient enceinte. Ah là 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 là. Une grossesse jamais vue. Une
que tu ne peux pas croire. Alléluia. Elle était déjà dans l'âge, on va dire, l'âge avancé. On ne va pas dire, on ne va pas utiliser la vieillesse. Mais elle avait l'âge avancé. Alléluia. Mais le Seigneur nous montre que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet, tout ce que tu peux lui demander, il accomplira. Alléluia. Et il accomplit. Notre Dieu est beau. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Oh, Jésus est bon. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom. Alléluia. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Alléluia. Dieu est merveilleux. Notre Dieu est juste. Alors, le thème de ce soir est contraire de ce qui vient de se passer ici dans la vie d'Abraham. C'est-à-dire, quand Dieu il dit des choses, nous devons obéir, nous devons accepter et nous devons savoir que ça va être comme ça. Ou quand tu demandes à Dieu dans ta prière, tu lui demandes quelque chose, qu'importe la grandeur, Dieu il va le faire. Et tu dois dire Amen. Mais il y a les moments où ça peut attendre. Ça peut attendre. C'est là où le thème, perdre confiance, perdre espoir. C'est-à-dire, je demande à Dieu de me donner un enfant. Et Dieu, il dit, Amen, je vais te le donner. Mais cela peut prendre, ça peut prendre 15 ans. Alléluia. Tu vas vivre la souffrance. Tu vas vivre l'humiliation. Tu vas vivre beaucoup d'épreuves pendant 15 ans. Mais la 15e année, le Seigneur, s'il a dit c'est la 15e année, il y aura un Isaac qui va naître dans ta famille. Alléluia. Et la naissance, c'est aussi comparé à quelque chose autre. Ici, on parle d'un enfant. Ça peut être un autre projet. Tu demandes à Dieu que tu puisses acheter une maison. Le Seigneur, il peut le faire dans une seconde. Il peut le faire aussi dans 2 ans. Il peut le faire dans 15 ans. Alléluia. Et comme tu lui as déjà demandé, dis déjà merci. Et si le Seigneur t'apparaît dans la vision pour te dire que tu vas être président et que tu es encore un enfant, dis merci. Puisqu'il accomplira. Alléluia. Et tu seras président. Il va t'élever et tu vas avoir le poste qu'il t'a promis. Mais l'homme, des fois, quand les choses tardent, quand les jours passent, quand les nuits s'augmentent, nous cherchons à aider. Nous cherchons à aider Dieu. C'est ce que Sarah, qui était la femme d'Abraham, a fait. Elle a fait une erreur. Alléluia. Elle a fait une erreur pour aider Dieu. Et ça a apporté des fruits. Ça a apporté un résultat. Un résultat qui nous amènera encore à un autre partage. Mais ce soir, quand nous regardons comment Sarah elle a douté, c'est le verset 16. Le chapitre 16, je voulais dire. Dans le chapitre 16, la Bible nous raconte du quotidien d'Abraham et Sarah. Dans leur vie. Et comme vraiment ils étaient bénis, ils avaient quelqu'un pour les aider à faire le ménage dans leur vie. Et la personne qui faisait, qui aidait cette famille, c'était une dame ou une sœur qui s'appelait Agar. Donc Agar a été embauchée dans la famille d'Abraham pour aider à aller prendre quelque chose pour Sarai ou pour peut-être aujourd'hui, on va dire peut-être pour repasser les habits, on peut l'envoyer pour faire des courses. C'était bien. Mais dans la famille, dans la chambre, dans l'intimité d'Abraham et Sarah, il y avait quelque chose qui les tourmentait. Et surtout à Sarah qui était l'épouse d'Abraham. Et son mari ne cessait de témoigner que je serai le père des nations. Et la Bible nous dit que la postérité d'Abraham était
ou sera comparé aux étoiles ou les sables de mer. Alléluia. C'est une grande qualification. C'est vraiment quelque chose qui est grand. Et quand on te donne ça et que tu n'as pas encore, quelque part, tu vas vivre une souffrance de dire que je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir avec ce Dieu. Et la deuxième personne aussi qui est entrée dans le doute, c'était Abraham lui-même qui était concerné. Dieu, il a parlé d'abord à Abraham. Et maintenant, ici au chapitre 16, Sarah va essayer d'aider son mari. Il va aussi aider et faciliter Dieu pour qu'Abraham soit le père de la nation. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui va bénir l'homme. Alléluia. Jésus, il peut me demander que je puisse te bénir. Mais quand je vais venir chez toi, moi je ne serai qu'un canal. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui va le faire. Alléluia. Alors Sarah n'avait aucun pouvoir d'aider Abraham pour qu'Abraham soit le père de la nation. Alléluia. Maintenant, Sarah va faciliter. Elle veut faciliter son mari pour que cette promesse arrive vite. Elle était fatiguée dans l'attente. Elle était pressée de regarder ces fameuses. Pour elle, c'était des fameuses étoiles. Quels sont ces gens-là? Quel est tout ce que la parole est en train de dire ici? Sarah en avait marre. Et il va proposer un grand cadeau à son mari pour dire, maintenant que nous avons une fille chez nous, moi je suis avancé en âge, ou on va dire je suis vieille. Alléluia. Je te propose, ce n'était même pas une proposition, mais ici, alléluia, il faut bien lire la parole pour écouter les paroles de Sarah. Au verset 2 de 16, on nous dit, et Sarah il dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Il faut éviter de confirmer des choses que tu ne sais pas. Alléluia. Dieu, il n'avait pas vraiment dit son dernier mot. Mais elle dit déjà sa conclusion. Elle clôture sa vie. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas déjà la fin de la bénédiction. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle 2 enfants. Oh là là. Je dis oh là là. Quel échec de foi. Quel échec de foi. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Nous ne pouvons que lui donner. Donne des listes, ne cesse jamais de demander à Dieu. Que tu aies une douzaine de requêtes, que tu aies 1000 requêtes, que tu aies un conteneur de requêtes, que tu aies toute une vallée de requêtes, que tu aies une montagne de requêtes. Pour Dieu, il y aura la solution. Alléluia. Et quand Sarah propose à son mari, lui aussi, il va oublier que l'Éternel, il a dit que c'est avec Sarah que je te ferai le père de la nation, le père de multitudes. Et Abraham va tomber dans ce piège. Vrai, il y a eu résultat. Agar était tombée enceinte. Mais je te rappelle que ce n'était pas l'enfant. Alléluia. L'enfant de l'alliance, l'enfant de la promesse. L'enfant qui est né dans le chapitre 21, ce n'est pas l'enfant là qui va naître, c'est un autre enfant qui va naître à travers Agar. Un enfant qui s'appelait Ismaël. Alléluia. Regarde, il y a 2 résultats, un enfant Isaac et un enfant Ismaël. Oui, tous ce sont des bénédictions de Dieu. Nous, ce sont des créatures de Dieu. Comme nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Aujourd'hui, je suis, oui, peut-être des Pontclair. Il y a des Chinois, il y a des Canadiens. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes dans le plan du Seigneur. Mais nous ne devons pas aider Dieu. Nous ne devons pas aider Dieu comme Sarah, elle a essayé de le faire. Et cela a apporté des conséquences. Puisque Ismaël, bien qu'elle est née dans cette famille qui est bénie, elle avait une autre bénédiction qu'on va dire un peu spéciale. Nous verrons ça. Elle avait une autre bénédiction spéciale. Mais l'héritier qui va faire valider ou qui va valider la promesse de Dieu, l'héritier qui va sortir
de la progéniture d'Abraham, c'est Isaac. Alléluia. Après des années, après plusieurs épreuves, le Seigneur, il s'est souvenu de ce couple. Il s'est souvenu d'Abraham dans sa vieillesse. Et aussi Sarah dans sa vieillesse. Le Seigneur, il a accompli sa promesse. Aujourd'hui, maintenant, y a-t-il encore de Sarah? Y a-t-il encore d'Abraham? Nous allons voir déjà par rapport à la conception d'enfants. Oui, il y a des maladies qui bloquent. Il y a des maladies qui bloquent les naissances. Alors, des maladies qu'on peut dire normales. Il y a aussi d'autres maladies que le diable il va mettre là-bas pour éprouver notre foi. Il y a aussi d'autres blocages que les sorciers ils peuvent mettre aussi dans ta vie pour bloquer tes naissances. Mais je connais un Dieu qui ne ment pas. Je connais un Dieu qui est positif. Je connais un Dieu qui s'appelle la délivrance. Je connais un Dieu qui s'appelle le sauveur. Je connais un Dieu qui s'appelle le bouclier. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Admettons que Sarah était stérile, mais pour Dieu, alléluia, rien n'est impossible, alléluia. De la stérilité, il va te rendre encore une mère, comme il a fait avec Anne dans le livre de 1 Samuel, alléluia. La stérilité de Sarah aujourd'hui, c'est pour nous montrer que nous devons persévérer. Nous devons accepter des fois de traverser le désert. Et c'est dans le désert où le Seigneur il va te bénir. C'est dans le désert où le Seigneur il va se révéler. Il va faire couler de l'eau. C'est dans le désert que le Seigneur il va montrer sa grandeur. Alléluia. La Bible nous dit, c'est à chaque fois quand nous voulons abandonner que c'est là où le Seigneur il revient. C'est là où le Seigneur il se met debout. Alléluia. Les disciples ils voulaient se noyer. Mais quand ils commençaient à chercher leur solution, le Seigneur quand il est apparu, le Seigneur quand il s'est réveillé, il a parlé à la tempête et la tempête s'est calmée. Alléluia. Il y a des tempêtes dans ta vie. Il y a quelque chose qui est plus dur même que la stérilité d'Abraham. Tu as tout dans ta vie, mais il te manque quelque chose. Ne cherche pas à aider Dieu. Demande Dieu, aide-moi. Donne-moi au bon moment. Alléluia. Donne-moi au bon moment. Et il le fera comme il vient de le faire ou il l'a fait avec Abraham. Je disais que dans la stérilité, le fait de ne pas avoir des enfants, les sorciers ils peuvent te bloquer, ou il t'a bloqué, ou la famille t'a bloqué, les coutumes. Mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de coutumes. Alléluia. Nous allons prier, nous allons demander à Jésus qu'il puisse t'aider. Pour toi qui ne connais pas Jésus-Christ, c'est celui qui a béni la famille d'Abraham. C'est celui qui t'a créé. Tu es un enfant d'Abraham, comme tu es là, toi qui me suis. Et tu es le résultat de cette bénédiction. Alléluia. Nous allons passer un petit moment de prière de délivrance. C'est-à-dire, tu vas implorer le Seigneur Jésus. Dis-lui seulement, de la même façon, prends un exemple qui est là. De la même façon tu as fait avec Abraham, fais-le avec moi. Il faut faire à Dieu des défis. Alléluia. Tu as des preuves. La parole de Dieu nous dit cela, que c'est possible. Alors, il a béni Abraham. Il a béni Sarah. Ils ont eu Isaac. Et à partir d'Isaac, nous sommes là. Dis à Dieu maintenant, moi aussi, j'ai une situation plus difficile que Abraham et Sarah. Seigneur Jésus, bénis-moi. Alléluia. Tous ceux-là qui ont des projets, qui bloquent pendant des années. Pendant des années. Tu commences à te décourager que peut-être même la mort va arriver. Alléluia. Je me souviens quand j'étais encore à l'école, j'arrive pour passer mon bac, il y avait quelqu'un qui était avant moi.
Et lui, il avait fait encore 6 années. Il échouait. Mais j'arrive. C'était sa 7e année. Quel courage, la persévérance. Il avait la foi. Il avait la foi que j'aurais mon bac. Et le Seigneur, il avait béni. Ensemble, nous avons fêté la joie. Alléluia. S'il s'était découragé, il pouvait abandonner. Alléluia. Il est vrai que le bac ou le baccalauréat, ce n'est pas ça qui donne la vie. Mais je donne cet exemple pour montrer que nous devons nous accrocher dans nos projets. Nous devons persévérer dans la foi, surtout en Dieu. Alléluia. Dieu, il peut le faire vite. Et quand il ne le fait pas vite, ce n'est pas qu'il a changé. Et n'essaie pas d'être comme Abraham pendant le temps où ils ont regardé à côté pour vivre avec sa servante, pour sortir avec sa servante. Mais Dieu, il a dit que non, c'est toi Sarah. C'est encore avec Abraham que tu vas avoir un enfant qui est né. Et son nom c'était Isaac. Alléluia. Isaac qui est notre père. Isaac qui est notre ancêtre. Et malheureusement, à cause d'Ismaël, aujourd'hui, il y a des conflits. Puisqu'il y a eu encore naissance d'Ismaël. Et ça, c'est encore un autre thème. Mungu ni mwema. Nous allons prier. Nous allons prier pour tes projets. Dieu, il est bon. God is so good. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu viens de nous exhorter. Alléluia. Seigneur, ce que nous venons de voir avec la foi et la persévérance, Seigneur Jésus, tu nous donnes le résultat. Tu nous rappelles que nous devons persévérer dans la foi. La foi qui n'est autre que, comme tu le dis dans le livre de Hébreux 11, des choses qu'on espère, qu'on n'a pas encore vues, Seigneur Jésus. Mais nous devons croire au éternel Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur puisque Abraham, malgré les tentatives, malgré les épreuves, tu l'as rencontré et il a crié au éternel Dieu. Tu t'es souvenu de lui, tu t'es souvenu, Seigneur Jésus, même de Sarah. Et tu as apporté l'enfant de promesse, Seigneur Jésus. Cet enfant de l'alliance, Seigneur Jésus, qui est Isaac. Oh Jésus-Christ, tu es beau, mon Dieu. Oh, tous ceux qui suivent, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, Seigneur Jésus. Ceux qui ont la vie difficile comparée à Sarah, comparée à Abraham, Seigneur Jésus. Ceux qui demandent que tu puisses changer leur vie, de faire meilleur. Alléluia. Seigneur Jésus, je présente leur cas entre tes saintes mains. Ceux qui ont des difficultés dans leur projet de mariage, dans leur vie professionnelle, au nom de Jésus, bénis-les, Seigneur Jésus. Alléluia. Toi qui avais ressuscité même les morts, tu avais ressuscité Lazare par la parole, ô éternel Dieu. Rien n'est impossible à toi. Alléluia. 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 Commence à dire merci. Alléluia. Tu n'as pas encore touché, mais dis merci là où tu es. Alléluia. Élève ta voix et nous entrons dans l'adoration. Jérusalem. Alléluia. Commencez à adorer le Seigneur. Commencez à adorer le Seigneur. Mungu ni mwema. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu vas les remercier. Dis thank you God. Hallelujah. God, hallelujah. Asante sana Mungu Baba. Tunafurahi kwa yote unayofanya. Hallelujah. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Jina lako litukuzwe. Asante kwa yote. Asante kwa yote. Tunakupigia mikono. Nous t'acclamons Seigneur Jésus. Nous t'acclamons Seigneur Jésus. Merci pour la parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom Seigneur. Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, cette télévision, c'est 2 fois par semaine. Le mardi et le samedi à 21h. Nous sommes aussi sur YouTube. Nos vidéos que tu peux suivre. Il suffit de s'abonner. Alléluia. Abonnez-vous. Et pourquoi je vais m'abonner? C'est pour que je fasse aussi l'évangélisation. Je fasse l'évangélisation. Transmets dans tous les contacts nos vidéos. Et Jésus, il va parler à travers ces vidéos. C'est ça le but. C'est ça le but. Plusieurs vies, plusieurs messages. Alléluia. Envoyez ça partout. Partout, partout où tu peux. Alléluia. Et le Seigneur te bénira. Alléluia. Le Seigneur te bénira. Il suffit seulement de prendre ton téléphone, de cliquer. Et la bénédiction de Jésus-Christ va te suivre. Il va nous suivre. Mungu ni mwema television. God is so good television. Alléluia. Prions. Nous allons prier pour la télévision Mungu ni mwema. Pour la mission qui se trouve dans Marc chapitre 16. Allez partout dans le monde. Alléluia. Alors nous allons aller partout dans le monde à travers Facebook, YouTube. Pour que les Chinois, alléluia. Je salue tous mes amis qui sont en Guangzhou. Alléluia. Kentin, les quartiers Kentin. Alléluia. God is good. God is good. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont à Goma, Canada, Montréal, partout, Australie, Sydney, wherever you are. God bless you. God bless you. God is so good. Television. Tunawasalimu wote wale waliokuwa nasi kwa siku ya leo. Tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, des bons moments, des bons moments. Et on se dit encore, à samedi. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Tunawapenda. Ni mchungaji wa Mungu. Benjamin. C'est le serviteur de Dieu. Benjamin. Wherever you are. God is so good. Tunawapenda. Bye bye.